Bonjour, dans cet élément de cette vidéo, nous allons traiter le quatrième élément de cours pour la semaine prochaine. Donc, je vous ai mis l'énoncé ici. Ensuite, donc, dans cet énoncé, on vous donne deux droites définies à partir de leur vecteur directeur et d'un point. Donc, D1 passe par A et de vecteur directeur U, et D2 passe par B et de vecteur directeur V. Et dans la première question, on vous demande une représentation paramétrique de D2. Donc, on l'obtient directement en utilisant ici coordonnées. Donc, je vais prendre lambda mu, ce sera plus simple. Voilà. Moins lambda plus 0 et z, c'est moins lambda plus 1. Lambda appartenant à R. Alors, tout de même, j'explique ce que l'on va faire. C'est on va avoir deux droites, une droite D1 et une droite D2. Et l'objectif, c'est de déterminer une troisième droite D3, qui va couper D2 en formant un angle droit et D1 en formant un angle droit. Et donc, on va voir les différentes questions de cet exercice nous permettront d'arriver à déterminer cette droite D3. Et donc, pour cela, dans la question 2, on va déterminer le plan. L'objectif dans la question 2, c'est de déterminer, enfin 2, 3 et 4, c'est de déterminer le plan qui contient des deux et et dont le vecteur sera normal à cette droite D3 et à droite D2. Voilà. Donc le vecteur normal sera normal à D3 et D2. Donc il contiendra D3 et D2. Alors voilà comment on procède. Dans un premier temps, nous déterminons W, le produit vectoriel de U et V. Il se trouve que ce W, avec les droites que j'ai fait tout à l'heure, eh ben, ce sera un vecteur directeur de la droite D3. Alors, U vectoriel V, donc le produit vectoriel, maintenant vous commencez à bien savoir le faire, vous obtenez forcément un vecteur. Ici, les coordonnées seront moins 1 plus 2, donc 1. Ici, moins 1, moins 1, donc plus 1. Et ici, en troisième coordonnée, on obtiendra moins 1, c'est là qu'on va avoir 1, pardon. Et ici, en première, on va obtenir 1 aussi, je crois. Oui, ça nous donne 1 aussi. Donc 1, 1, 1, ce sont les coordonnées du vecteur W. Ensuite, on détermine le vecteur n comme étant orthogonal à ces deux vecteurs, W et U. Donc, on cherche U vectoriel W. U vectoriel W, on obtient, donc je vais marquer le W ici, hein, ce sera important, 1, 1, 1. Et le vecteur U vectoriel W, donc U c'est 1, moins 1, 0. Vectoriel W, 1, 1, 1. On obtient 1, moins 1, 2. Ici, comme deuxième, pardon, je me suis trompé, moins 1, pardon, ici comme première coordonnée. 1, moins 1, donc 2, et avec le signe moins devant, moins 2. Et la troisième coordonnée, 1 plus 1, 2. Excusez-moi, pour la deuxième coordonnée, c'est 1 fois 1, 1, avec le signe moins devant, moins 1. Il nous faut ensuite, pour la question C, une équation cartésienne du plan passant par A. Alors A, c'est un point qui appartient à D1, donc A. Et de vecteur normal, le vecteur n que l'on vient de calculer à la question B. Je vais recopier ici les résultats de la question B. Voilà. Donc, on a une équation cartésienne de la forme. Ici, moins x, moins y, plus 2z, égale, plus d, égale à 0. Or, A appartient à P.
Donc, on peut remplacer ici les coordonnées x, y, z par les coordonnées de A, ce qui fait moins 3, moins 2, plus 2 fois 4, plus d égale à 0. Et on en déduit que d égale moins 3. D'où l'équation cartésienne que l'on peut déduire du plan P. Voilà, cette équation cartésienne. Dans la question petit d, on doit déterminer l'intersection de ce plan qui contient la droite D3 que l'on veut trouver et la droite D1. On va chercher le point d'intersection ici, entre D3 et ce plan P. Alors, comment déterminer le point d'intersection? Tout simplement, on va utiliser la représentation paramétrique de D2 pour déterminer. Je vais remplacer les coordonnées, les valeurs de x, y, z par les expressions que j'ai en fonction de lambda. Et donc, à partir de là, j'obtiendrai moins 3 lambda moins 3 égale à 0, donc lambda égale moins 1. Une fois que j'ai la valeur de lambda, il suffit de remplacer ici et je vais trouver x, y et z. Donc, le point ici, 0, 1, 2, et le point ici. Dans la question E, nous avons donc D qui est défini comme étant le point C qu'on a trouvé dans la question D, que je vais recopier ici. Et passant par C de vecteur directeur Q. Alors, bien évidemment, cette droite, elle est de direction U et elle contient un point de P, puisque C est à l'intersection de P et de D2. Donc, ici, on va mettre que C appartient à P. Voilà. Donc, U est orthogonale à N, vecteur normal de P. Donc, c'est une direction de P. Donc, D3 est inclus dans P. C'est le cas aussi pour les mêmes arguments. De même, comme A appartient à P et que U, pour les mêmes arguments, est orthogonal à N, vecteur normal de P, pour les mêmes arguments, on a aussi D2 qui est inclus dans P. Évidemment, ici, alors j'ai mis de vecteur directeur U, excusez-moi, je ne vais pas noter le vecteur directeur V, pardon, W, j'ai dit une bêtise, je suis désolé. Voilà, on l'a noté comme W, alors W orthogonal, du fait de la définition que l'on a là, W orthogonal à N, toujours, et donc D3 est inclus dans P, et on a A qui appartient à P, et U orthogonal au vecteur N, vecteur normal de P, donc D2 aussi est inclus dans P. Donc, elles sont coplanaires. Évidemment, le W et U non collinaires. Déjà, on a fait le produit vectoriel non collinaire, donc les droites ne sont pas parallèles, donc D2 et D3 séquentes. Alors maintenant, comme D3, C appartient à D2, on a aussi que D2 et D3, D1 et D3, pardon, séquentes. J'ai dit, décidément, j'arrête pas de faire de bêtises sur cette fin de vidéo. U, c'est le vecteur directeur, il contient A. Donc D1 et D3 séquentes, comme C appartient à D2 et à D3, c'est le cas aussi pour D2 et D3. Ensuite, évidemment, comme W est orthogonal à U et à V, on a bien que D3 est perpendiculaire à D1 et D3 perpendiculaire à D2. Ça vient de la définition de W, le vecteur directeur de D3. Voilà comment on procède. Alors, il me manque
le bout ici, vous voyez, voilà. Voilà pour la conclusion. K W égale U vectoriel. Voilà pour cette vidéo.